Oui, bonjour. Oui, merci beaucoup pour la question. Il faut dire que c'est une situation que nous considérons comme déplorable. Déplorable parce que pour deux raisons. La première raison, c'est que notre pays à l'heure actuelle traverse une situation qui est très critique sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire, sur le plan même de l'économie, etc. et du bien-être social même général de la population. Alors, étant donné évidemment, disons, tous ces défis qui se posent, il faudrait qu'il puisse y avoir évidemment une autorité très compétente au niveau, si vous voulez, au sommet de l'État. Et nous avons la chance d'avoir notre président, le chef de l'État qui est le président de la République, qui est en fait une émanation de ce parti. Donc il va de soi que pour qu'il puisse réellement confronter tous ces défis qui se posent dans le pays à l'heure actuelle, il faut qu'il puisse quand même, disons, s'asseoir sur une plateforme politique qui a de la consistance. Et ce qui se passe aujourd'hui à l'UDPS, c'est-à-dire à l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est sur le terrain du combat populaire depuis plus de 40 ans, eh bien, c'est déplorable, disons, et surtout pour nous, disons, membres de ce parti qui avons beaucoup œuvré pour faire de l'UDPS un grand parti démocratique. Alors, la démocratie veut dire évidemment qu'il faut tenir compte des opinions, non seulement, disons, des membres du parti en général, mais également, si vous voulez, de tous ceux qui sont susceptibles de donner une opinion pour aller de l'avant avec ce pays qui semble être très malade à l'heure actuelle. Nous apprenons évidemment que beaucoup de nos structures de base se sont élevées pour demander au secrétaire général du parti de céder la place, parce qu'évidemment ils estiment qu'il a fait son temps, il a fait ce qu'il pouvait faire suivant ses compétences et ses capacités, et que le moment est venu, évidemment, étant donné tous les défis que nous venons de parler tout à l'heure, qu'il puisse céder la place à quelqu'un d'autre qui puisse compléter peut-être ce qu'il a commencé de faire, et surtout donner disons, de la vigueur à l'action du président de la République pour que le peuple congolais puisse confronter, disons, tous ces problèmes qui se posent à l'heure actuelle. Alors, lorsque nous constatons, disons, cet entêtement de rester dans ce poste, etc., alors que les dernières élections lui avaient donné la chance, disons, de briguer soit à un poste au Sénat, soit à celui dans la Chambre des représentants. Alors, il est tout à fait déplorable, disons, pour tous ceux qui appartiennent évidemment à ce grand parti, et surtout qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je peux vous dire que la situation qu'il est en train de connaître, je l'ai connue aussi un peu d'une autre manière. De notre époque, j'ai été aussi secrétaire général du parti. Et c'était au moment où le président du parti, c'est-à-dire le feu Etienne Tshisekedi Mulumba, était malade en Europe. Alors, nous avons fait ce que nous pouvions faire pour tenir le coup, pour que ce parti reste debout.
Et nous avons même, en son absence, préparé le congrès, disons le premier congrès du parti. Et lorsque le président est rentré de l'Europe et qu'il était disponible pour organiser le premier congrès, eh bien, ce congrès lui avait donné totalement confiance. Non seulement il était confirmé comme président de l'Union pour la démocratie et le progrès, c'est-à-dire l'UDPS, mais lui avait également confirmé sa confiance pour sa candidature à la présidence de la République pour les élections de 2011. Et après toutes ces décisions, n'est-ce pas, du Congrès, eh bien, il m'a demandé de venir dans son bureau pour qu'on puisse échanger ensemble. Et on était arrivé à la conclusion qu'effectivement, le moment était venu pour nous de céder la place du secrétaire général à quelqu'un d'autre pour nous occuper principalement des élections de 2011 qui contenaient des atouts très importants. D'abord, il était candidat à la présidence de la République et puis le parti pouvait pour la première fois aussi participer aux élections et donner le meilleur de lui-même pour faire marcher les choses du côté de... Et je crois que lorsqu'il a fait la proposition, je n'ai pas hésité à dire, Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison, et vous êtes de toute façon le chef du parti, et que ainsi de suite, nous ne voyons pas d'inconvénient à laisser la place à quelqu'un d'autre pour nous occuper, parce que le parti a besoin des efforts de tout le monde. Alors, être secrétaire général n'est pas la fin du monde. Lorsque, par exemple, actuellement, la base estime que notre ami a fait son temps et qu'il a pu faire ce qu'il a pu faire et que le moment est venu maintenant de réorganiser le parti d'une autre manière pour faire face surtout aux défis. Disons, tous les défis sécuritaires, des défis humanitaires, etc. Parce que nous parlons de l'humanitaire parce que imaginez-vous un peu la situation dans laquelle nos compatriotes vivent dans les zones de guerre, etc. Ce sont des situations déplorables. Et le président de la République a besoin d'une organisation politique qui peut l'aider à confronter, à résoudre tous ces problèmes. Et nous sommes disposés, si vous voulez, à nous mettre tous debout parce que c'est le peuple congolais qui est le maître du terrain. Donc il faut encadrer ce peuple congolais pour qu'il puisse jouer son rôle à l'heure actuelle pour que nous puissions tous ensemble cheminer vers la victoire et tout cela. Alors on ne peut pas le faire en négligeant un parti comme l'UDPS qui est en fin de compte un des partis les plus importants du pays et qui a, disons, fait beaucoup dans le passé. À l'heure actuelle, évidemment, il y a beaucoup de carences, il y a pas mal de choses qu'on peut corriger, qu'on peut améliorer pour encadrer les masses populaires, disons, non seulement des membres du parti, mais de toute la population congolaise pour qu'on puisse, disons, donner à notre pays, disons, le bien-être social qu'il espère depuis très longtemps. Alors, c'est une situation, parce que vous posez la question, une situation qui est réellement déplorable et nous pensons qu'il va user de sa sagesse pour qu'il puisse faciliter la tâche, disons, à la base du parti qui réclame évidemment son départ. Très bien, monsieur le secrétaire général honoraire, quelle lecture faites-vous surtout de ceux qui pensent que ceci risque de fragiliser le chef de l'État et son programme, surtout qu'il est fils maison? Oui, mais vous savez,
Le président de la République, tout le monde sait qu'il vient de l'UDPS. Il a milité au sein de ce parti pendant plusieurs années. Je crois aussi que lorsqu'il a été élu en 2018, eh ben ce parti avait joué le premier rôle pour le glisser évidemment là où il est. Donc il va de soi que qu'on dise tout ce qu'on veut, etc. Mais le président de la République, c'est une émanation, disons, de ce parti. Et il va de soi que il est évidemment pour son honneur, pour sa crédibilité, hein, que ce parti puisse être présente dans la lutte que nous menons actuellement et surtout ce parti doit être là pour soutenir son programme d'action, pour soutenir ses efforts de sécuriser le pays, de sécuriser les frontières, etc., d'améliorer les conditions de vie de la population. Je peux vous assurer que ce sont des véritables défis à l'heure actuelle. Alors un parti comme celui-là, s'il est bien organisé, s'il a les pieds solides, eh ben, il peut concourir à lui faciliter la tâche et à faire de son passage à la présidence de la République, à la tête de notre pays, disons, une période mémorable qui puisse permettre à tout le monde, si vous voulez, d'aller de l'avant. Et donc, par conséquent, je pense quand même que ce parti doit être ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire la lance de fer, n'est-ce pas, de la démocratie et du progrès social de nos populations. Donc, vous savez, il faut commencer d'abord par bien comprendre le problème et puis être disposé, évidemment, à résoudre ces problèmes qui se posent. L'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est tout un programme, on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. L'union dont on parle, c'est l'union de qui? C'est l'union de tous les Congolais, à commencer évidemment par, disons, tous les membres du parti qui doivent se mettre ensemble pour aller de l'avant. Alors la démocratie dont on parle, c'est également la même chose, c'est-à-dire la volonté de la base, la volonté populaire doit être prise en considération. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, il y a combien de fédérations de l'intérieur, de fédérations de l'extérieur, les représentations, etc., qui demandent de manière unanime, parce qu'ils ont constaté quand même une certaine léthargie, une certaine désorganisation, une certaine mal-être, n'est-ce pas? C'est comme ça que les gens réclament à l'heure actuelle des changements à la tête de ce parti pour qu'il puisse jouer le rôle qu'il a joué du temps de Mobutu, du temps de Kabila, etc. Et aujourd'hui soutenir de manière très claire et très nette le programme du président de la République, qui est d'ailleurs le fils de ce parti. Alors, je crois qu'il n'y a pas à hésiter, n'est-ce pas, pour se mettre ensemble et trouver des solutions pour que... il y a beaucoup de sections, beaucoup de fédérations, surtout de l'intérieur, qui ont déjà manifesté. Il y a le collège des fondateurs qui s'occupe également de ce problème. Donc tout le monde est un peu impliqué pour que on puisse à l'heure actuelle se mettre ensemble, se mettre debout, parce que l'hymne national, qu'est-ce qu'il dit? Debout Congolais, mais commençons par debout les membres du parti. Parce que quand les membres du parti se mettent ensemble, parce qu'ils sont tous unis par le même sort, et le sort qui nous unit est connu de tout le monde. C'est de faire un pays plus beau qu'avant, c'est-à-dire par nos efforts et par, disons, notre bonne volonté,
On doit faire de notre pays un pays plus... Mais notre pays aujourd'hui est menacé de l'extérieur, menacé de l'intérieur. Il est grand temps vraiment que les gens puissent comprendre que c'est le moment où, au lieu de se chamailler pour des postes de ceci, cela, etc., essayer. Et puis nos populations ont besoin, disons, de vivre en paix, de vivre dans la prospérité. Les gens ont besoin de trouver du travail, ils ont besoin de voir devant eux, évidemment, une économie forte, parce que tout le monde veut concourir, si vous voulez, au bien-être social de tout le monde. Donc, il faut que les gens comprennent que c'est le bien-être social de l'ensemble qui doit primer sur quelques intérêts particuliers. Et l'UDPS peut beaucoup aider à aller de l'avant et à arriver, si vous voulez, au niveau où le président de la République, je ne sais pas s'il arrive à dormir la nuit, mais en tout cas avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui et tous les programmes qu'il a déjà mis sur la table, il a besoin de l'aide de la base et surtout l'aide populaire. Parce que l'UDPS, l'Union pour la démocratie, peut encadrer les masses populaires pour que ces masses populaires puissent se mettre, disons, sur la même orbite que la personne qui dirige le pays. Donc c'est vraiment indispensable. Et que dit le statut du parti pour le remplacement d'un secrétaire général? Les statuts peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais du moment que la base réclame de façon, avec une telle violence, avec une telle détermination, que de manière générale, la grande majorité réclame, disons, le départ de tel, etc., tel. Il faut prendre tout ceci en considération pour ne pas envenimer davantage la circulation, la situation. Parce que la question qui m'a été posée tout à l'heure, c'est que si le président de la République, c'est une émanation, il est l'émanation de quelqu'un qui vient de ce parti, et lorsque le parti est en désordre, dans la confusion, il est dans il contribuait, n'est-ce pas, au désordre, etc. Mais ceux qui sont concernés doivent comprendre qu'il faut considérer le bien de tout le monde plutôt que le bien d'une petite minorité, peut-être qui est... Donc, c'est aussi un problème de bon sens, un problème de bonne volonté, un problème de... Il ne faut pas se battre nécessairement pour envenimer davantage la situation. L'UDPS qui a toujours été un parti modèle démocratique. Pendant les années de Mobutu, on était au sommet du combat. Avec les Kabila, c'était la même chose. Avec l'AFDL, c'était la même chose. On a lutté pour que, disons, les choses aillent de l'avant. Et aujourd'hui, le parti est encore là. Il a pris conscience qu'il faut mettre de l'ordre pour qu'on puisse aller de l'avant et soutenir surtout, disons, les efforts du président de la République qui est au four et au moulin pour apporter la paix dans notre pays, et la paix et la prospérité. Bon, à tous les membres de l'UDPS, je demanderai d'abord que tout le monde soit d'abord congolais, c'est-à-dire être congolais, c'est se considérer comme étant des personnes qui appartiennent, même pas qui appartiennent à ce pays, mais qui possèdent. Donc chacun de nous a, il est propriétaire de ce pays. Donc ce pays nous appartient, il est propriétaire, nous sommes propriétaires chacun de sa manière évidemment de ce pays. Alors quand vous êtes propriétaire de quelque chose, d'un pays comme le Congo, avec toutes ses richesses, avec son immensité, nous devons être responsables de nous-mêmes pour... alors, être responsable, ça veut dire qu'il faut avoir un leadership qui est conséquent.
Et le leadership, évidemment, vous avez le leadership, c'est un mot qui est très, très complexe, mais le leadership pour ce pays, c'est d'abord au niveau de la présidence de la République, parce que c'est l'organe exécutif principal de ce pays. Alors, lorsque on a un leadership comme celui-là, pourquoi ne pas se mettre ensemble tous pour encadrer ce leadership de manière que nous puissions cheminer vers cette vision qui est de faire un pays plus beau qu'avant. Pour faire évidemment de ce pays un pays qui peut jouer son rôle non seulement en Afrique mais même dans le monde. Et nous devrions être responsables de tout cela. Donc, le message que je donne, c'est que chacun doit être à sa place pour, disons, contribuer à cet effort national, contribuer à cet idéal, contribuer... parce que nous sommes devenus presque un peu comme la risée de tout, même des petits pays peuvent se jouer de nous, etc. Parce qu'ils se rendent compte que les Congolais n'arrivent jamais à créer une société de confiance. La société de confiance, c'est-à-dire, c'est une société où chacun peut dire à son voisin, monsieur ou madame, si vous gagnez, j'ai gagné. Si moi j'ai perdu, vous avez perdu. C'est-à-dire une société, disons, qui chemine ensemble, où il y a une certaine complicité, etc. Et pas une société frileuse où il y a tout le temps. Donc les Congolais doivent comprendre que nous traversons une période où on a besoin de la contribution de tout le monde, pour qu'avec nos efforts et tous ensemble, nous puissions aller de l'avant. Et vous savez que notre hymne national nous donne également tout un programme, parce qu'il dit que nous sommes unis par le même sort, nous sommes unis et nous devons par notre labeur travailler ensemble pour un pays plus beau qu'avant. Et quand nous aurons fait chacun notre devoir, que nous puissions prendre ce pays comme étant un cadeau que nous remettons à notre postérité. Nous n'allons pas donner à nos enfants et à nos petits-enfants un pays malade, un pays frileux, un pays non. Ça ne sera pas non plus notre objectif. Je ne sais pas si j'arrive à répondre à votre question. Merci.